Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont, alors celui-là après, le tarot des jeunes sorcières et le tarot universel des déesses, ainsi que les oracles au quotidien. Voilà, vous retrouvez tous les... Je vais y arriver, qu'est-ce que je voulais dire? Que vous retrouvez tous les jeux que j'utilise, tarot et oracle, en description sous cette vidéo, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Sur ce, on y va. Alors, le monde, pour vous accompagner pendant le mois d'août, il y a pire comme énergie. Une chouette énergie de bonheur, d'accomplissement, prendre sa place dans le monde, réussir quelque chose, être bien. Alors ça peut parler de voyage aussi, et de voyage à l'international, de visiter le monde, de peut-être vous ouvrir à un autre monde. Le monde peut parler aussi d'une fin de cycle. Alors est-ce que vous êtes en train de boucler quelque chose? Est-ce qu'il s'agit simplement de boucler le travail pour boucler les valises et pour partir en vacances? Peut-être aussi, mais en tout cas c'est une très chouette énergie pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le valet de coupe et le 7 de bâton. Les amoureux et le fou. Le 8 de coupe et le 3 de bâton. La tour et le 8 d'épée. La reine de coupe et le 9 de coupe. Le 7 de coupe et le 7 de denier. Le cavalier d'épée et le cavalier de denier. Bon. Hop. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, j'ai pas mal de coupes, j'ai l'impression. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5. 5. J'avais l'impression plus que ça, mais bon, 5 c'est déjà pas mal. 5 plus les amoureux. En arcane majeur, vous avez quoi? 1, 2, 3. 3, c'est tout. Les amoureux, le fou, la tour. Ok. Alors, la notion de plaisir avec ces coupes est vraiment présente. Je dis plaisir parce que la coupe, évidemment, pour certains, ça peut parler de cœur, ça peut parler d'une relation avec quelqu'un, ça peut parler d'amour amoureux, ça peut parler d'amour pas amoureux, mais d'amour, disons, de relationnel avec des enfants, avec les amis, avec la famille. Pourquoi pas même avec vous-même, parce que j'ai un œuf de coupe ici, d'ailleurs, qui n'est pas très bien aspecté. Peut-être que vous avez peut-être oublié un peu de penser à vous. Ou vous pensez trop à vous et pas assez à l'environnement. Mais non, j'ai plus l'impression que vous êtes un petit peu oublié là. Mais oui, c'est pas nécessairement que amoureux. La sensibilité, par contre, est vraiment présente. Euh, il y a cette notion de trouver ce qui de retrouver ce qui vous plaît, de prendre le temps. C'est les vacances, ok. On se fait plaisir. Là, je sens un relâchement, un relâchement. On vous invite d'ailleurs à ça, de prendre le temps, de récolter les choses. Il y a quelque chose d'abondant, de après, après une situation, alors une situation ou simplement un état d'esprit qui a été raide, enfermant, où il a fallu batailler, il a fallu se défendre. Là, il y a quelque chose qui se... comme un truc qui devient tout chamallow, qui fond, mais très agréable. Donc c'est plutôt sympa. Alors, vous entrez dans le mois avec un valet de coupe et un 7 de bâton.
déjà dès l'entrée du mois, j'ai quelque chose qui se réchauffe. J'ai du plaisir qui est là. Alors euh, peut-être un coup de cœur pour quelqu'un après avoir... est-ce que c'est la même personne? Euh, Bon, je vais prendre les différents cas de figure. Pour certains, vous avez beaucoup bataillé, vous avez été sur la défensive parce que peut-être dans le travail, peut-être dans la vie de tous les jours, il y avait beaucoup d'activités, vous défendiez des choses qui vous tenaient à cœur, on ne vous a pas facilité la vie. Et là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait au début du mois que on peut se reposer, on peut s'appuyer l'un sur l'autre. Ça fait du bien après des énergies comme ça où il a fallu batailler et où tout le monde n'était pas nécessairement sympa et cool avec vous, ou alors c'était vous qui étiez trop tendu et sur la défensive, même si les gens n'étaient pas désagréables avec vous, mais vous étiez sur la défensive, il y a quelque chose là qui s'apaise, qui se réchauffe euh, grâce à quelqu'un. Alors est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est avec votre partenaire de vie que vous avez déjà depuis longtemps? Est-ce que c'est avec des amis, de la famille, des enfants? Mais j'ai déjà quelque chose qui s'assouplit au début du mois. Les bâtons, c'est toutes les activités. Alors, ça peut être tout simplement aussi le côté vacances, hein. On se relâche. On avait plein de trucs à faire. On était tendu et on bataillait aussi pour arriver à tout faire. Et là, on commence, c'est un valet, donc on est au début, on commence à se laisser aller, à se faire plaisir, à réchauffer l'atmosphère. Alors, je vous cache pas, là, il y a un truc qui m'attire l'œil. C'est pas pour tous les lions, bien sûr. C'est trois bougies là, trois personnages là, sur l'amoureux, qui hésitent, et qui hésitent potentiellement entre deux personnes. Un 3 de bâton ici avec trois personnages encore. Euh, pour certains, il peut y avoir peut-être je dis une forme de triangulaire. Certains d'entre vous hésitent peut-être entre deux personnes. Certains d'entre vous ont bataillé avec quelqu'un et il y a une autre personne avec qui c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable. Est-ce que c'est nécessairement amoureux? Pas forcément. Quand je parle de triangulaire, qu'il y ait une énergie tierce, c'est pas nécessairement amoureux, tromperie, deux personnes. Ça peut être le fait de pas avoir eu de temps à accorder, par exemple, à son partenaire, son ou sa partenaire, parce qu'on était très pris par le boulot. Il y avait une énergie tierce là-dedans qui faisait qu'on n'arrivait pas à on ne pouvait pas être sur tous les fronts à la fois et il a fallu choisir. Ça peut être d'avoir envie de voir les copains, de profiter des vacances pour voir les copains, des amis, avoir des hobbies qui ne plaisent pas forcément à votre chéri. Mais toujours est-il que j'ai cette notion, si ça m'interpelle, c'est que ça doit parler à certains, d'avoir ces trois bougies, ces trois personnages, et quand même ici un personnage qui est séduit et attiré par une des deux sorcières, avec l'autre qui n'a pas l'air nécessairement contente. Et puis il y a ce côté bon, celle-ci, on a compris que c'est pour du fun, hein, c'est pas pour... L'autre, elle a un grimoire, elle a un livre entre les mains. Donc il y a la notion de travailler, d'apprendre, de lire, et là, plus de s'amuser. Ici, ces trois personnages avec des bâtons, on retrouve l'énergie des bâtons qui sont dans l'action, qui sont... Alors, trois de bâtons, c'est plus de la préparation que de l'action. Mais là, on challenge. Avec un 8 de coupe, pour certains, il y a la décision de quitter, de laisser derrière vous. Alors est-ce que c'est quitter pour un temps, pour le mois d'août,
de quitter le travail, de quitter des occupations, de laisser ça derrière vous pour pouvoir en profiter, pour pouvoir souffler. Là aussi, j'ai la tour avec le 8 d'épée de laisser s'écrouler symboliquement ce qui vous a enfermé, ce qui vous a empêché de prendre du plaisir, ce qui vous a empêché de vous amuser, ce qui vous a limité. Et c'était probablement aussi dans votre tête. Mais pour certains, il y a peut-être effectivement le fait de laisser... j'ai le fou ici aussi qui quitte, qui part, qui fait un pas décisif pour quitter de l'ancien et pour aller vers du nouveau. Donc ça fait plusieurs indications dans le tirage qui me disent que pour certains d'entre vous, il y a peut-être effectivement un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations, une qui est plus... soit qui vous convenait carrément plus, ça vous a épuisé, c'était... vous avez beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup battu, vous aviez fait des projets, vous avez essayé de vous préparer au mieux, vous avez essayé d'être patient, vous avez essayé vous avez beaucoup donné, vous avez essayé de vous persuader que à force de faire des efforts, ça allait être payant, ça allait marcher, et puis finalement vous prenez conscience que là il y a une vraie prise de conscience que non, ça marche pas, et j'ai une autre option, j'ai une autre possibilité qui elle est beaucoup plus agréable. Alors est-ce qu'elle va être nécessairement porteuse, nourrissante pour l'avenir, j'en sais rien, mais pour le mois d'août, ce qui est sûr, c'est que ça vous amène de la détente, ça vous amène du plaisir, ça vous amène du relâchement, et il est temps. Parce que là, en plein milieu du tirage, dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher, sous le monde qui parle de s'accomplir, d'être dans un plein bonheur, d'être dans une forme de victoire, de réussite, de s'éclater avec le monde, j'ai cette reine de coupe et ce 9 de coupe. Alors on n'est pas en train de vous dire t'as pas le droit d'aimer, parce que la reine de coupe elle a le cœur grand ouvert, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle est dans le plaisir, elle est dans l'abondance, dans la sensibilité, dans la compassion, dans l'amour évidemment. Et puis le 9 de coupe c'est les vœux réalisés, c'est le bonheur par moi-même, pour moi-même. Alors on n'est pas en train de vous dire, les tarots sont pas en train de vous dire t'as pas le droit d'aimer, t'as pas le droit de t'éclater, non, c'est pas ça. Moi je le sens dans le sens inversé, c'est que vous avez bataillé, vous vous êtes enfermé pour des raisons que vous connaissez mieux que moi. Est-ce que vous vous êtes enfermé, raidi, parce que vous avez essayé de faire plein d'efforts pour que quelque chose marche. Je dis quelque chose parce que c'est pas nécessairement une relation amoureuse. Pour certains, ça l'est. Pour d'autres, vous avez beaucoup donné dans le boulot. Pour d'autres encore, c'était essayer de faire marcher un partenariat dans, j'en sais rien, moi, artistique ou quelque chose qui vous tenait à cœur, je sais pas, pour acheter une maison ou pour vous investir dans quelque chose. Et puis, il y avait du relationnel là-dedans. Et vous avez donné, vous avez essayé beaucoup. Vous aviez peut-être aussi une idée très arrêtée de ce que ça devait donner comme résultat, de ce que ça devait être, de comment ça devait se vivre. Et puis le fait est que non, ça marche pas. Et là, le truc, c'est que vous avez oublié le plaisir en chemin. Vous avez oublié votre plaisir en chemin. Vous avez oublié de vous chouchouter. Vous avez oublié que ça soit abondant. Vous avez oublié que ça soit... vous avez oublié de suivre votre cœur, en fait. Et quand je dis cœur, encore une fois, c'est pas que l'amour amoureux. C'est le cœur pour vous-même, de vous aimer vous-même, de vous faire plaisir, d'être dans la détente, d'être dans l'harmonie, d'être dans la fluidité aussi, parce que les coupes, c'est l'eau, c'est la fluidité. Donc là, cette notion de plaisir absent, pour le coup, qui est en plein milieu du tirage, l'univers vous dit, mais arrête, toutes les énergies de défensive, d'attente, où on essaye de préparer au mieux, de faire au mieux pour que quelque chose fonctionne, et puis en même temps ça ne fonctionne pas. Toutes les énergies avec lesquelles on s'est enfermé, la tour plus le 8 d'épée, ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu vous avez déjà commencé. Alors là encore,
Tout comme on ne vous dit pas ne te fais pas plaisir, là on ne vous dit pas continue de t'enfermer. C'est dans le sens contraire. Tu as commencé à te libérer de pensées, croyances, jugements limitants. Tu as commencé à envoyer valser tout ce qui venait de toi qui t'enfermait et tout ce qui venait de l'extérieur, toutes les choses qu'on a pu vous dire. Les épées, c'est de la communication. Toutes les choses qu'on a pu vous dire, on vous les a dites, mais si ça vous a limité et si vous avez été sensible à ça, c'est parce que vous avez accepté d'acheter ces points de vue-là. Si on vous a dit tu peux pas faire plus que ça, de toute façon ça va être difficile, il va falloir que tu t'accroches pour arriver à ça, etc. Ou il faut que tu continues dans cette voie-là, même si c'est compliqué, mais c'est là qu'est ta vraie place, et puis c'est avec cette personne que tu vas forcément être heureuse. Là, il y a quelque chose où vous vous étiez enfermé vous-même avec des raisons, mais pas avec le cœur. Alors que les raisons, elles vous aient été fournies par l'extérieur et que vous ayez accepté de suivre les raisons de l'environnement et de les faire vôtres ou que ça vienne juste de vous, il y a des raisons, un raisonnement qui vous a, mais alors pas du tout servi. Ça peut être aussi toute la pression mentale que vous vous étiez mis à vouloir absolument achever quelque chose, réussir quelque chose, préparer quelque chose et vouloir être à fond. Les lions, vous êtes des gros bosseurs. Alors si je le prends juste avec les bâtons qui peuvent me parler de travail, de vous être enfermé, travail pas nécessairement professionnel, mais d'être actif dans la matière, de faire des choses, de se réaliser, Vous avez donné, et puis là, vous êtes en train de prendre conscience que non, ça suffit. Je me suis étouffé avec là. Là, il y a vraiment une prise de conscience avec la tour. Ce que la foudre dégomme, c'est l'ego, c'est justement toutes ces pensées qui ont enfermé. Donc, qu'est-ce que vous avez réalisé, les lions, et dont vous êtes en train de vous libérer? Ça, je ne sais pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et ça sera agréable, intéressant d'avoir vos retours. Mais le fait est que vous avez réalisé quelque chose et vous vous libérez pour aller vers plus de plaisir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Peut-être que vous avez réalisé que votre place n'était pas auprès de telle personne ou dans tel projet. Peut-être que vous avez simplement réalisé que vous aviez besoin de faire une coupure, de boucler un cycle, tout simplement de prendre des vacances pour revenir à du plaisir, repartager des choses avec votre famille, vos amis, que vous aviez laissé de côté parce que vous ne pouviez pas être partout. La force qui va vous soutenir, les amoureux et le fou. Alors les amoureux, on retrouve cette notion de plaisir et d'amour. Le fou, c'est celui qui s'émancipe, c'est celui qui se libère, c'est celui qui va vivre une nouvelle aventure, c'est celui qui laisse derrière lui tout ce qui était enfermant et tout ce qui a été bouclé. Le fou, il arrive après le monde. On a vécu complètement une aventure, on a été au bout du bout, et puis on repart pour un nouveau cycle, pour un nouveau tour. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la légèreté, du plaisir, de l'émancipation, de s'affranchir de quelque chose et de s'affranchir de tout ce qui était lourd, raide, pesant. Le côté, il y a des responsabilités, là, c'est vraiment du fun, ok? On a quand même clairement cette représentation Les amoureux, c'est une carte qui parle souvent d'incertitude, d'indécision, d'être dans un entre-deux et de pas trop savoir. Là, quand on regarde, oui, il a le regard tourné vers cette jeune sorcière, mais bon, il est quand même en train de se saisir symboliquement de celle-ci qui représente davantage le plaisir. Donc là, on vous invite pour le mois d'août
à vous saisir du plaisir, même si vous ne perdez pas de vue le côté plus responsable, le savoir, l'apprentissage, le travail, ou je mets de côté la notion d'être dans un entre-deux, entre deux personnes. Ceux qui sont concernés par ça, de toute façon, on vous invite quand même à faire un choix. On vous invite à quitter une des deux personnes. On vous invite, et c'est pas facile pour vous, en challenge avec le 8 de coupe, qui est une carte qui dit moi jusqu'à présent j'avais une zone de confort et de sécurité qui m'allait bien, mais là je veux plus, je veux mieux, et je suis en train de préparer le fait de partir, d'aller chercher mon 9 de coupe. La réalisation de mes rêves. Je veux plus, je veux mieux, je veux de l'amour, je veux ouvrir mon cœur, je veux quelque chose d'abondant. Ceux qui se sentent pas nourris dans une relation existante et qui ont possiblement rencontré une nouvelle personne, ou sans avoir rencontré une nouvelle personne, vous sentez qu'il y a une étincelle dans le cœur, où vous avez fait le tour de l'ancienne histoire et vous avez eu beau vous accrocher. Et non, ça vous nourrit pas pleinement le cœur. Et là, il y a une envie d'aller voir ailleurs. Si vous sentez que c'est aligné, que vous avez cette prise de conscience que c'est pas la peine d'essayer de chercher du plaisir là où définitivement il n'y en a plus, et vous sentez bien que vous en trouverez pas davantage, à ce moment-là, il y a l'envie de se libérer peut-être d'une relation, d'une forme d'engagement, pour aller chercher du plaisir ailleurs. Et le plaisir, c'est déjà le fait de vous retrouver pleinement vous-même. Parce que certains d'entre vous s'étaient enfermés dans une relation qui ne les nourrissait plus. Donc, je referme la parenthèse pour ça. Alors, un dernier truc, à entreprendre de nouveau pour ceux qui sont dans cette configuration de laisser une relation derrière eux qui les nourrit plus suffisamment, à entreprendre de nouveau, vous avez le 7 de coupe et le 7 de denier. Les 7, c'est le fait de continuer, de se dominer, d'aller jusqu'au bout. On a passé le plus dur. Le 5, c'était la charnière. Le 6, on avait eu cette notion de dépassement. Avec le 7, on n'est pas encore complètement arrivé au bout, mais ça porte ses fruits pour aller... on est beaucoup plus près de la fin que du début. Le 7 de coupe, c'est les possibilités, le champ des possibles, c'est les différentes options. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier qui prend son temps pour sélectionner des graines, pour récolter. Alors déjà, récolter ce qui a été semé précédemment. Et là, il y a quelque chose qui pousse en termes de différentes possibilités, différentes options et des options de plaisir. On est dans la coupe. Et puis, donc de la récolte qui arrive et la patience de prendre le temps d'observer quelles sont les différentes possibilités, quelles sont les choses qui vous plaisent en termes de plaisir immédiat, rapide, et peut-être par contre éphémère, ou en termes de plaisir plus durable. Mais de prendre le temps d'examiner ça, et de prendre le temps de sélectionner et de semer, je ne sais pas si je vous les ai montrés de près, de sélectionner les bonnes graines à planter maintenant qui correspondent à ce que je veux récolter plus tard. Donc, ceux qui n'étaient plus heureux dans une situation, dans une relation, là il s'agit de vous en libérer, de vous émanciper, de préparer le départ. C'est pas évident pour vous, ça vous challenge parce que vous étiez quand même sacrément enfermé et vous vous êtes perdu de vue. Et ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau pour vous aider dans cette transition, c'est le fait d'ouvrir les possibilités, de prendre du temps, de vous ancrer et de prendre le temps de voir qu'est-ce qui est à votre portée là au mois d'août, qui amène du plaisir, qui amène de l'abondance, qui amène de la nourriture, qui amène peut-être aussi des finances. Mais qu'est-ce qui est abondant au sens propre ou au sens figuré? Dans la matière, dans vos valeurs, dans le financier, dans le matériel, dans le plaisir, dans la récolte. Il y a un début de récolte. Elle est où cette récolte?
Et en fonction de cette récolte, on vous dit déjà profite de la récolte, détends-toi, profite de la récolte. Et puis pour changer de cap, observe, appuie-toi sur l'abondance que tu as déjà pour observer les différentes possibilités et changer. C'est sûr que quand on décide de changer de travail, quand on décide de quitter une vie de couple, ça pose toujours des questions aussi financières et matérielles. Et là, j'ai la notion de s'appuyer, cette sorcière, elle est assise sur le 7 de denier, de s'appuyer sur une forme d'abondance matérielle qui est déjà présente, vous avez déjà récolté. Et grâce à ça, grâce à une forme d'abondance que vous avez déjà, on vous invite et d'une à en profiter pour vous, à vous faire plaisir, chose que vous aviez oublié de faire, à vous faire plaisir et puis à vous détendre parce que vous avez les moyens. Vous avez les moyens de laisser du temps, d'observer, de voir les différentes possibilités, de pas forcément, si vous choisissez de quitter un travail par exemple qui vous avait enfermé, vous avez les moyens de vous laisser respirer, vous n'êtes pas pris à la gorge financièrement pour repartir sur autre chose. Vous avez le temps de vous offrir peut-être aussi des vacances, vous avez le temps de vous offrir d'autres possibilités. Donc, ce que je viens de décrire là, je le disais plus pour ceux qui quittaient quelque chose, mais finalement, en le verbalisant, là, je sens que c'est tout aussi valable pour ceux qui ont simplement besoin de faire une pause, mais sans quitter le travail, sans quitter le conjoint, sans quitter nécessairement complètement une situation. C'est simplement d'avoir bouclé un truc et puis là on fait pause parce que bon, c'est le mois d'août, c'est les vacances, on va en profiter et il y a un besoin vraiment de revenir à quelque chose de tranquille et de fluide. La pause, c'est peut-être aussi par rapport au mental qui vous racontait des histoires et qui vous disait non, t'as pas le droit d'en profiter là tout de suite maintenant. Bah si. La notion de plaisir est vraiment importante pour vous les lions au mois d'août. Hein. Le mot d'ordre c'est profiter. Profiter. Mais autorisez-vous à profiter parce que si vous ne vous autorisez pas à profiter, si vous vous autorisez pas, alors en vous autorisant c'est aussi de faire ce qu'il faut pour vous libérer de ce qui vous empêche de profiter. Mais s'il y a des choses extérieures qui vous empêchent de profiter, c'est parce que vous les avez laissés vous enfermer aussi. Donc là, il y a un pouvoir personnel que vous pouvez tout à fait reprendre pour penser à vous et pour aller dans le sens de l'amour, de l'intuition, du plaisir. Votre intuition, elle vous parle. Vous aviez oublié de l'écouter parce que vous étiez enfermé dans des il faut, je dois, ça c'est comme ça, etc. Le mental. Mais à partir du moment où vous faites taire le mental, votre intuition, elle est en plein milieu du tirage avec cette reine de coupe qui est très connectée. Et vous allez sentir vers où, vers qui, vers quoi, toutes les possibilités qui s'offrent à vous et qui vont vous amener jour après jour, tout le mois d'août, des choses très sympas à savourer et à vivre. Donc laissez-vous porter par le cœur et par l'intuition pendant le mois d'août, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Ce que j'ai décrit là avec ces deux sets, ça s'applique aussi pour ceux qui ont juste besoin de faire une pause. Il y a quelque chose d'abondant sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous laisser la liberté de comment je profite de mon mois d'août, quelles sont toutes les possibilités qui s'offrent à moi, quelles sont les tentations aussi. Là, on vous invite quand même, avec ce petit diable qui offre un serpent à cette je vais y arriver, sorcière. Et puis là, le côté la tentatrice, on vous dit, mais n'hésite pas à céder à la tentation pendant le mois d'août. Alors après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et puis c'est pas moi qui vais vous coller de la morale là-dedans parce que voilà, c'est pas mon truc, mais si vous hésitez entre deux personnes, c'est pas une invitation à tromper l'autre, etc.
C'est pas ça. Maintenant, c'est de toute façon, vous êtes libre et responsable de votre vie, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de sentir les choses. On ne vous demande pas d'être malhonnête avec l'environnement. Maintenant, si votre cœur ou si vous avez des envies d'aller voir ailleurs, c'est aussi des choses qui peuvent se faire en étant honnête. Hein. Faut pas aller contre sa nature, mais il faut pas mentir non plus. Et c'est bon, mais là, la notion de céder à la tentation, si on met le côté amoureux et voilà, d'aller voir ailleurs de côté, c'est la notion de se faire plaisir. Les choses qui vous tentent, ne vous enfermez pas, ne vous privez pas. Vraiment, cédez à la tentation. Et puis, voyez quelles sont les choses qui sont bien tentantes, goûtez les différentes choses qui sont bien tentantes et grâce à ces expériences, vous allez pouvoir, grâce à ce que vous récoltez, de ce que vous vivez là, vous allez pouvoir sélectionner les graines, si j'y arrive, si mon focus veut bien, bon je crois que vous les avez vues hein, dans ses mains, voilà, les graines de ce que vous voulez vous semer pour après, en termes de contentement personnel. Ok ? En résultat, cavalier d'épée, cavalier de denier. Alors, deux cavaliers qui me parlent d'action, de bouger, de mouvement, qui me parlent également de communication. J'en ai un qui est hyper vif, hyper rapide, le cavalier d'épée, et un qui est hyper lent, hyper posé, le cavalier de denier. Alors là, j'ai une sensation d'équilibre entre la pensée, mais la pensée qui est vive, mais la pensée qui n'est plus une pensée enfermante, la pensée qui est au service de regarder ces étoiles et ces bougies, au service de ce qui est lumineux, au service des meilleurs projets. Et puis on a cette sorcière qui est nue, et cette carte en fait c'est le cavalier d'épée, mais finalement la représentation, moi personnellement, elle me fait beaucoup penser à la carte, à l'arcane majeur de l'étoile, qui parle de vœux réalisés, qui parle de retour aux sources, qui parle de... C'est pour ça que le personnage est nu, c'est que j'ai pas besoin de porter des armures, j'ai plus besoin de m'enfermer, je me suis complètement libéré. Là, le mental en fin de mois, il est complètement libéré pour vous les lions. Et dans la matière, ça vous permet de vous ancrer, de vous poser, de profiter, mais tranquillement, avec il y a une tranquillité d'esprit qui fait que on vit les choses posément dans la matière, sereinement. On prend soin de soi aussi. Les deniers, c'est la matière, mais c'est le physique aussi. Donc c'est de prendre soin de mon corps, de mon alimentation, de faire du sport, de faire des trucs qui me plaisent, d'aller me baigner si j'aime ça, de faire des balades si ça me détend. Donc il y a quelque chose de très équilibré entre la tête et le corps. Le cavalier d'épée, c'est une énergie qui est convaincue elle-même et du coup convaincante. Et là, j'aime bien avoir cette baguette magique avec toutes ces petites étoiles parce que là où vous vous étiez oublié, le 9 de coupe parle de réalisation des vœux. Vous êtes à nouveau convaincu que vous méritez le meilleur, que vous avez droit au bonheur, que vous pouvez réussir tel ou tel projet, que toutes ces étoiles, tous ces vœux, vous pouvez les réaliser. Et il s'agit de se mettre en marche, tranquillement, posément, un pas après l'autre. Il y a quelque chose de très fiable chez le cavalier de denier. Donc c'est un très chouette tirage, les lions. Je suis très contente pour vous parce qu'il y a vraiment... j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir comment vous aurez vécu ce mois d'août.
mais j'ai l'impression que vous allez vraiment vous poser, vous reposer, vous faire du bien et ceux qui sont concernés par des projets matériels, professionnels, c'est abondant, c'est prometteur et tout ce qui vous entravait, tout ce qui vous empêchait jusqu'à présent ou qui faisait que vous le preniez avec un trop plein d'énergie, enfin c'était difficile à vivre. Là, ça devient abondant, plus facile parce que vous vous êtes réaligné avec la notion de plaisir. Quand on fait les choses avec des il faut, tu dois, on se fatigue vite. Quand on fait les choses avec des j'ai envie, je choisis, c'est beaucoup plus fluide. Ok? Qu'est-ce que vous avez en conseil? Regardez. Prenez le temps de vous faire plaisir. J'adore j'adore les cartes. C'est vraiment hyper synchro. Alors, on vous dit, vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. Je vous disais, j'ai cette notion-là de s'appuyer sur une forme d'abondance qui permet de voir quelles sont les différentes possibilités. Alors là, ça parle de travail, je l'ai évoqué. Pour certains, il y a la notion d'avoir, c'est pas travailler, enfin peut-être aussi, mais d'avoir mis beaucoup d'efforts pour essayer de faire tenir une relation, quelque chose, et puis finalement ça marche pas, voilà, je reviens pas là-dessus. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir, et ça vous l'aviez un peu oublié. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées, l'argent coule à flot en ce moment. Si c'est pas l'argent, alors de toute façon l'argent est là, mais il y a une notion d'abondance au-delà de l'argent qui est là en ce moment. Donc profitez-en et soyez confiants en vos moyens. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.